Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce 10e épisode de l'arrêt du jour. Et aujourd'hui, après 3 épisodes consacrés à la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à des arrêts notamment rendus contre la Grèce, eh bien, nous allons revenir à une jurisprudence plus nationale avec un arrêt pour lequel j'ai une affection toute particulière, puisque c'est un arrêt qui a été publié le 9 novembre 2016, un arrêt du Conseil d'État, Fédération de la libre pensée de Vendée. Et pourquoi est-ce que je dis que j'ai une affection toute particulière pour cet arrêt ? C'est que j'ai passé donc mon CRFPA, mon grand oral du CRFPA, le 13 novembre 2016, à 13h. Ça ne s'invente pas. Et le matin, en préparant mon petit déjeuner et en essayant un petit peu maladroitement de faire passer la pression, je lisais machinalement les newsletters que je recevais, donc LexisNexis, Dalloz, Lexbase, Francis Lefebvre, et je lis dans une des... je ne me rappelle plus laquelle, je lis dans une des newsletters, arrêt Conseil d'État, liberté de conscience, liberté de religion, crèche. Je prends l'arrêt, je lis l'article, et c'était donc un article sur cet arrêt Fédération de la libre pensée de la Vendée. Et lorsque j'arrive donc à 13h pour préparer mon passage, la personne me tend mon enveloppe, puisque c'était la candidate qui passait avant moi qui avait tiré, candidate que je remercie encore aujourd'hui. Merci Lise, qui a eu Maître Talon, qui a eu aujourd'hui, qui a eu l'examen en même temps que moi, et que je peux donc me permettre de remercier, sinon ce serait très bizarre. Mon sujet était le suivant, la liberté de culte. Alors, tout de suite, j'ai marqué sur une feuille de brouillon Fédération de la libre pensée de la Vendée, Conseil d'État 2016. Et je l'ai placé, j'ai réussi à le placer. Je sais plus si c'était dans mon plan ou si je l'ai placé en réponse à une question. Voilà. En attendant, on va revenir sur cet arrêt. Cet arrêt a donc trait aux crèches religieuses, pensez Joseph, Marie, l'enfant Jésus, l'âne, le bœuf et les bergers, et les petits moutons, mais des crèches qui sont placées, la plupart du temps, en tout cas celles qui posent problème, dans les édifices publics, les bâtiments publics, tels que le hall d'une mairie, d'un conseil régional, etc. Alors, assez étrangement, les étudiants en droit et les étudiants qui préparent le CRFPA ou qui préparent une quelconque épreuve de droit administratif seront en train de sourire, mais assez étrangement, ce n'est pas la ville de Béziers qui a été condamnée dans cet arrêt. Je dis assez étrangement puisque le maire de Béziers, de l'avis d'un certain nombre d'étudiants en droit, notamment en droit public, a décidé de devenir le premier pourvoyeur de commentaires d'arrêt et de cas pratiques des épreuves de droit public de France.
si vous ne comprenez pas la blague, je vous invite à aller taper Ville de Béziers sur Légifrance et à mettre en date de référence pour un peu délimiter votre recherche la date d'élection du maire actuel et la date du jour. Et vous allez voir le nombre d'arrêts qui ont été rendus contre la ville de Béziers depuis l'élection de ce monsieur, et notamment ceux qui sont rendus du fait des décisions de ce monsieur. Voilà. Alors, que nous dit cet arrêt ? En gros, la décision est un peu longue. En gros, il va déterminer si une crèche peut ou non être installée dans un établissement public. Alors, voilà ce que nous dit l'arrêt. Les dispositions légales ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard d'emblèmes manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'était un petit peu bizarre. Les dispositions légales ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celle-ci dans un emplacement public d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. C'est mieux. C'est mieux quand je lis toutes les lignes. Selon le Conseil, une crèche évoque une scène de l'iconographie chrétienne et a un caractère religieux. Il faut également la considérer comme un élément faisant partie de décoration et illustration accompagnant traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année. La question qui pose donc problème est celle de l'installation d'une crèche par une personne publique. L'installation ne peut être considérée comme légale que si la crèche présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour cela, il convient de tenir compte du contexte, absence de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, du lieu de cette installation. Concernant cette dernière condition, il convient de distinguer s'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public. Pour les enceintes des bâtiments publics, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences découlant du principe de neutralité des personnes publiques. Pour les autres emplacements publics, en raison du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année, notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion et durant cette période d'une crèche par une personne publique est possible dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse. Alors, on va juste revenir sur l'adaptation du cas d'espèce, puisqu'elle est intéressante. Les juges du fond doivent rechercher si l'installation résulte d'un usage local ou s'il existe des circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif. Alors, dans le cas présent, il me semble que ça avait été accordé eu égard à la tradition chrétienne très marquée de la Vendée et au fait qu'il y avait donc bien un usage local qui était ancré dans le cas présent. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de faire un petit peu de droit. Sur les conditions, par rapport à l'absence de prosélytisme, la question ne se pose pas, il n'y a pas de difficulté. Pour ce qui est des conditions d'installation particulières, non plus a priori. La double question va être
celle de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, et puisque le lieu d'installation est bien défini par le Conseil d'État, il n'y a donc pas de souci, et donc le deuxième critère qui est le fait que la crèche ou le signe religieux doit présenter un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. On va quitter un petit peu cet arrêt fédération de la libre pensée de la Vendée pour se pencher sur un autre arrêt qui, lui, qui est célèbre pour être l'arrêt de la statue de Jean-Paul II. Alors, la statue de Jean-Paul II. C'est un autre arrêt qui a été rendu en 2018, si ma mémoire est bonne. Le problème était le suivant. Un artiste russe, célèbre, sculpteur, décide d'offrir à une ville de Bretagne, Finistère Sud, si ma mémoire est bonne, je me trompe peut-être, hein, attention, mais il me semble pas que c'était la Vendée, il me semble que c'était bien la Bretagne, à une ville bretonne, une statue monumentale de Jean-Paul II. Alors quand je dis monumentale, c'est que de mémoire, Jean-Paul II en lui-même devait faire 2 mètres de haut. Voilà. Donc on est quand même sur la bonne statue. Et il l'offre en 2006, si ma mémoire est bonne, mais non, ce qui a permis le recours, c'est une question de procédure administrative par rapport... voilà, c'est pas du tout une question qui concerne la statue en elle-même, c'est par rapport... c'est une question procédurale, mais interne au fonctionnement de la mairie et au conseil municipal. Donc, je ne reviens pas sur cette question, on va se concentrer sur la question de la représentation de Jean-Paul II vis-à-vis des critères développés dans l'arrêt Fédération de la libre pensée de Vendée. La statue est placée, si ma mémoire est encore bonne, sur un emplacement public autre que l'enceinte d'un bâtiment public, le siège d'une collectivité publique ou d'un service public, puisqu'il me semble que c'était sur une place. Et la statue se compose, donc la statue est un ensemble, mais se compose donc de la représentation de Jean-Paul II et d'une croix qui est au-dessus de lui. Une croix monumentale au-dessus de lui. Et là, la décision est la suivante. La statue en elle-même ne pose pas un problème par rapport au prosélytisme, ne pose pas un problème par rapport aux conditions particulières d'installation. L'existence d'usages locaux n'est pas discutée si ma mémoire est bonne. Le lieu d'installation est bonne. La question se pose du fait de savoir si c'est une statue qui a un caractère culturel, artistique ou festif supérieur à la reconnaissance d'un culte ou à une préférence religieuse. Et alors, la Cour de cassation, enfin le Conseil d'État, va faire une séparation en disant que Jean-Paul II, alors on va supprimer la croix, on va couper la croix qui a une signification religieuse particulière et marque c'est la reconnaissance d'un culte qui marque une préférence religieuse. Reconnaissance d'un culte. Mais on va conserver la statue de Jean-Paul II parce que Jean-Paul II est le représentant. C'est une statue qui représente un chef d'État étranger, le Vatican, plus que le représentant d'un culte. Voilà. En crawl. Bref. Alors, est-ce que
la statue de Jean-Paul II avait un caractère culturel. La question peut se poser. La ville bretonne en question, qui est une toute petite ville, n'a pas un aspect... n'a pas un usage local particulier à cette ville. Ça, on est d'accord. Est-ce qu'il y a un caractère culturel ? A priori, non. C'est pas cette question-là qui se pose. Est-ce qu'elle a un aspect festif ? Non plus. Maintenant, est-ce qu'elle a un aspect artistique ? Là, la question est beaucoup plus intéressante. Je rappelle que c'est une statue qui est proposée par un artiste russe célèbre et statue qui est également proposée en remerciement à la mairie. Donc, il n'y a pas de question d'achat de la statue, etc. C'est une œuvre, entre guillemets, oui, la question artistique, il y a un véritable intérêt artistique. Je veux dire, il n'y a aucune chance qu'une petite ville puisse acquérir une œuvre de cet artiste, a priori. L'intérêt artistique existe. Est-ce que cet intérêt artistique prime la reconnaissance d'un culte ? Détacher l'action de Jean-Paul II en tant que chef d'État de son action en tant que chef et représentant du culte catholique dans son ensemble est, pour tout dire, une tentative hautement acrobatique, pour parler poliment. Intellectuellement parlant, bien entendu. Parce qu'on est quand même en train de parler d'une personne, Jean-Paul II, qui est... Voilà, c'est indissociable les deux. C'est parce qu'il est représentant et chef du culte catholique qu'il est chef de l'État du Vatican. Qui, en final, n'est un État qui n'existe que parce qu'il est le siège de l'Église catholique, le Saint-Siège. C'est la fameuse formule de Staline, le Vatican, combien de divisions ? Alors, au vu de l'arrêt Fédération de la libre pensée de Vendée, je ne vois pas la logique de ce second arrêt sur la question de la statue de Jean-Paul II, et c'est pour ça qu'en fait je pense que cet arrêt Fédération de la libre pensée de Vendée, s'il pose des critères s'il pose des critères qui sont tout à fait définis et qui sont assez clairs, est à manier avec beaucoup de précaution. Car je pense au final que c'est un arrêt qui sera utilisé par le Conseil d'État et par les juridictions administratives pour pouvoir faire du cas par cas. Et pour pouvoir... voilà. Vraiment pour faire du cas par cas. C'est pas une critique ou autre, mais c'est une constatation. Et c'est une constatation d'autant plus que je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose. Maintenant, je pense que le Conseil d'État affaiblit sa jurisprudence en donnant en la faisant suivre par des jurisprudences telles que celle-ci, plus on a du mal à comprendre l'utilisation des critères, on a du mal à voir qu'est-ce qui pose problème réellement. Alors, c'est cette question-là qui se pose, et je pense que le Conseil d'État sera amené à clarifier sa position par la suite. Voilà. Ce nouvel épisode de l'Arrêt du jour touche à sa fin. Il est un peu plus long que d'habitude, je pense, donc je m'excuse. Je trouvais intéressant de revenir sur ces différents éléments, et j'espère que cela vous aura intéressé. Je vous remercie, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'Arrêt du jour. Au revoir.